Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour tout le monde, c'est Chris, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour cette vidéo de fin de semaine. Comme d'hab, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout se déroule au mieux pour vous, que les choses qui se déroulent ne sont pas trop difficiles. C'est vrai que c'est assez compliqué en ce moment, on est toujours dans du secouage, du remuage, etc. Et vous allez voir après, c'est pas fini. Donc je vous retrouve pour cette vidéo qui va être essentiellement axée sur un tirage des énergies, puisque par rapport au tirage, je vous en avais plus ou moins parlé, je vais ralentir un petit peu puisque il y a beaucoup maintenant de tirages qui se font sur la toile. Désormais, j'essaierai de faire un tirage pour on va dire des énergies qui vont être axées sur le mois qui va venir. Donc là, en l'occurrence, on va faire un petit focus sur les énergies à venir sur le mois de février 2021 qui va être, ma foi, somme toute, assez costaud. Bien. Dans un premier temps, je voulais vous informer que ça faisait partie de mes projets dont je vous avais parlé. Donc j'ai commencé ma formation qui va avoir pour but de pouvoir vous accompagner de A à Z, on va dire la partie médiumnité, guidance, accompagnement, à la partie guérison, puisque j'ai entamé une formation notamment axée sur l'hypnothérapie. Mais je voulais vous informer que j'avais mis en ligne sur mon site des nouveaux coachings, un coaching d'éveil à la médiumnité, d'éveil axé sur la médiumnité dans un premier temps, avec des créneaux de 30 minutes et d'1 heure, et également des coachings axés sur l'élévation niveau magnétisme. Donc on va dire que ça va être des coachings axés sur tout ce qui va être radiesthésie et magnétisme. Donc orienté, ça peut être sur les pendules et autres instruments, mais également sur les soins énergétiques et le magnétisme. J'ai mis en place des petites choses pour pouvoir vous aider à évoluer, pour pouvoir vous aider à vous connecter, à établir certaines connexions, à ouvrir certains canaux, à pouvoir vous donner confiance pour pouvoir écouter vos ressentis et pouvoir vous faire confiance également au niveau magnétisme pour pouvoir monter les choses. Donc voilà, c'est en ligne depuis hier sur mon site internet, www.chrisvaré.com, et c'est accessible à tout le monde. Bien évidemment, que vous soyez sur un parcours de flamme jumelle, lien d'âme ou autre, sur un parcours, on va dire, classique, somme toute, où vous souhaitez avoir des conseils et un coaching en développement personnel. Voilà. Donc ça apporte un petit peu plus d'eau, si ça peut apporter un peu plus d'eau à votre moulin, tant mieux. En plus des guidances flammes jumelles et des voyances que je propose et les soins, ça vous permettra également de vous axer sur autre chose. Bien. Un live à venir aussi qui va être mis, donc je vous en avais parlé, donc je suis en train de mûrir certaines choses. Et également une prochaine vidéo que je vais axer. Alors la dernière vidéo a été axée, l'avant-dernière sur, on va dire, tout ce qui est aspect retrouvailles. Et je compte faire une vidéo un petit peu plus costaud sur tout ce qui va être réunion pré-réunion. Voilà. Donc ça va être à venir, à mettre en route. Et donc ça va venir dans les semaines, dans les jours et dans les semaines qui viennent. Et également, je vais mettre en route une 3e session du webinaire sur la médiumnité, puisque j'ai eu à nouveau des demandes. Donc voilà les actualités à venir. Donc que du positif. Bien. En ce qui concerne la période actuelle, mesdames, messieurs, attention, danger. Nous allons rentrer, ou nous sommes rentrés, puisque les énergies se font ressentir quelques jours avant et quelques jours après. Ce soir, dans la nuit du 28 au 29, nous avons une grosse pleine lune.
Attention, danger, pourquoi? Ça risque d'être explosif. On va dire que la Lune rentre en Lion, le Soleil en Verseau. Ça va être la réunion, la conjonction entre le feu et l'air. Donc le feu et l'air, ça fait quoi? Ça fait bang! Oui. Nous allons être plongés, alors évidemment pas tout le monde, hein, mais beaucoup de personnes vont être plongées sur dans une certaine forme de marasme émotionnel assez intense. Va y avoir beaucoup de remises en question et beaucoup de personnes vont mettre au premier plan tout ce qui va être relationnel, c'est-à-dire la famille, les amis, les relations amoureuses, sentimentales, et on va pas se cacher, les nerfs vont être mis un peu à l'épreuve, les nerfs vont être mis à vif, oui, c'est clair, et quelque part, nous risquons de passer dans des phases d'énervement et de colère qui peuvent être, ma foi, somme toute, ça dépend du caractère de la personne, mais intenses. Bien. C'est la première pleine lune de l'année et quelque part, elle va être encore une fois destinée à vous replonger dans des petites choses à ajuster, à épurer, à conscientiser et quelques frictions avec votre entourage, oui, pourront être ressentis. Attention, sur le mois de février, Mercure, de ce que j'ai pu comprendre, va commencer à être rétrograde. Donc, quelque part, les petites choses vont pouvoir coincer au niveau matériel, etc., fonctionnement. Donc, l'énervement peut se sentir, peut poindre le bout de son nez, ok? Donc, quelque part, alors, de ce que j'ai pu constater sur les consultations et les guidances que j'ai eues, c'est déjà le cas sur quelques personnes et c'est pas fini. Donc, il va falloir un maximum vous poser beaucoup d'inquiétudes, oui, des remises en question, des inquiétudes. Confinement également qui risque d'arriver, qui va faire que les gens vont être de plus en plus à vif. Hein. On va être dans une situation conflictuelle pendant quelques jours, voire quelques semaines, et ça risque d'être détonnant. Donc, encore une fois, on reste pacifiste, on reste dans l'amour, on reste dans la joie, on essaie de s'ancrer un maximum pour pouvoir ne pas perdre un pied, mais attention, ça risque de chatouiller grave. Donc, zen. Bien. J'ai pu le constater sur les consultations, au niveau des consultations flammes jumelles. Je souhaitais faire un petit retour sur le fait que à quoi ça sert, quelle est la véritable essence d'un parcours de flammes jumelles. Je pense que certaines choses doivent être redites à nouveau, et surtout pour les personnes qui sont en début de parcours, tout est juste. Mais rappelez-vous que le parcours de flammes jumelles, c'est avant tout un parcours de développement personnel. C'est-à-dire que le côté sentimental qui va arriver au tout début et à la toute fin, à un moment donné, doit être mis de côté. Je rappelle également que si vous restez dans une situation où vous pensez que vous êtes flamme jumelle et que ça fait des années que vous êtes dans la souffrance, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas dans un parcours de flamme jumelle. Le parcours de flamme jumelle est élévateur. Un parcours de flamme jumelle va quand même vous faire progresser, vous pousser vers le haut. L'éveil spirituel fait partie de ce parcours et cet éveil spirituel, à quoi il va servir? Cet éveil spirituel va pouvoir servir à vous écouter de plus en plus, à pouvoir vous connecter avec vos guides, à la source, pouvoir écouter vos ressentis, pour pouvoir récupérer une certaine forme de curiosité, de découverte, de remise en alignement avec vous-même, pour que ça puisse justement vous tirer vers le haut. Quelque chose de nouveau va se produire entre vous, des changements, au fond de vous, pardon, des changements qui vont être vraiment intenses, profonds, des choses qui vont vous stabiliser, des choses qui vont vous prendre au cœur, aux tripes, qui vont vous occuper le mental, l'esprit,
Et justement, ce parcours de flamme jumelle va vous servir à essayer de dompter votre ego et de mettre un mental vraiment très fort, un mental du contrôle de côté pour pouvoir avancer. Encore une fois, je le rappelle, tout le monde n'est pas flamme jumelle, il n'y a que très peu de flammes jumelles sur Terre, donc faites attention avec ce phénomène qui prend de l'ampleur, où je l'ai dit, redit et redit encore une fois, j'ai eu le cas cette semaine, des personnes qui disent j'ai un problème de couple, je suis flamme jumelle. Non, ce n'est pas systématique, ça va au-delà de ça. C'est sûr que plus que le terme flamme jumelle, moi je priorise encore une fois plus le terme couple divin, mais c'est pas une finalité en soi. N'oubliez pas que vous avez une mission quelque part quand vous êtes flamme jumelle. Montez vos vibrations pour monter le taux vibratoire de la planète. Oui, pour pouvoir essayer d'épauler les autres, pour pouvoir inonder de lumière tout votre entourage, les gens qui vous côtoient. C'est vraiment quelque chose de puissant. Alors c'est un parcours très douloureux. J'en parlais avec une consultante cette semaine qui me dit bah oui mais moi c'est vrai que ma nuit noire de l'âme elle a duré une semaine et puis c'est vrai que j'ai été couché, je me suis pas levé pendant une semaine parce que je pleurais. Attention, ça va bien au-delà. Une nuit noire de l'âme, ça vous remet les pendules à l'heure, ça vous remet les compteurs à zéro. Vous tombez plus bas que bas que bas que bas. Ça va durer le temps que ça va devoir durer, oui c'est sûr, mais quelque part on va tout vous enlever pour vous remettre dans le bon sens. Donc faites attention de ne pas tout mélanger, mais le parcours de flamme jumelle va vous servir pour vous reconnecter avec vous-même, pour vous reconnecter avec votre âme. Et quelque part, ne voyez pas que le côté sentimental. Non, ça va bien au-delà. Et aujourd'hui, et là je m'adresse aux personnes qui vont être plus sur ce début de parcours, les flammes jumelles qui ont avancé sur le parcours et qui arrivent vraiment sur des aboutissements, sur un alignement, ne souffrent plus du manque de leur autre, puisqu'ils sont alignés avec eux-mêmes et quelque part n'attachent plus d'importance au temps, au fait que le retour doit être prévu de telle façon ou à telle date ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est derrière. Nous sommes en présence des personnes qui ont évolué, qui vivent pour elles, avec la foi dans leur parcours, la foi dans leur autre, et que tout est juste, tout arrivera au bon moment. Donc oui, ça peut être compliqué pour certaines personnes qui se retrouvent, entre guillemets, bazardées, alors que c'est leur âme qui a prévu ça dans ce parcours. Dedans, ça peut être très douloureux, mais gardez la foi, les choses évoluent, les choses avancent, et vous y arriverez, ok ? Mais attention, le parcours de flamme jumelle, c'est vraiment aller creuser au plus profond, c'est gratter ses blessures, les comprendre, les accueillir, les épurer, pour pouvoir justement évoluer, cheminer et être tiré vers le haut. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire avant le tirage. Donc attention encore une fois à cette pleine lune qui va être secouante, remuante. Si vous voulez faire un point par rapport à votre parcours, votre situation, et voir si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle ou un lien d'âme ou autre, ou parcours de sentimental, savoir comment ça va évoluer, n'hésitez pas, vous pouvez prendre contact avec moi, soit par mail, je vous mets la description en dessous, ou alors sur mon site internet, où vous pouvez prendre rendez-vous. Si vous souhaitez rejoindre le groupe Flamme & Chris qui prend encore de l'élan, puisque aujourd'hui il y a 2 nouvelles modératrices qui vont venir nous épauler, Émilie et moi, faites une demande à Flamme & Chris sur Facebook et décrivez votre parcours, acceptez les conditions et vous verrez, c'est un petit peu aujourd'hui, oui, comme une famille. Voilà. Sur ce, on va passer au tirage. Je vais vous souhaiter plein de belles choses. À tout de suite pour les tirages des énergies. Et puis à fond les ballons. Ciao, ciao! Bien, allez, c'est parti. Donc du coup, nous allons faire le tirage des énergies pour le mois de février. Mois de février 2021 pour les flammes jumelles en première partie de parcours, c'est-à-dire tout sauf les vraies retrouvailles et la pré-réunion, réunion. Période, que ça soit en période de séparation, éloignement, de yo-yo, etc. Donc toute la grosse partie, on va dire, avant la fin, c'est-à-dire la majeure partie d'entre vous qui puissiez regarder ce tirage. Bien.
Nous allons avoir, donc je reprends la formule, l'oracle bleu pour les polarités inconscientes à la base, ou ça peut être les runners, polarité consciente à la base ou chaser, la triade. Pour le lien, l'oracle de Mademoiselle Atlas et une carte de confirmation avec l'oracle de David Sabat, message de votre flamme jumelle. Allez, c'est parti, on y va. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les flammes jumelles, première partie de parcours, pour les polarités inconscientes à la base. S'il vous plaît, 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 pouvez-vous me donner des cartes pour les flammes jumelles. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les runners, flammes jumelles. Ok. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes, encore deux cartes pour les polarités. Oula, hop là, hop, hop, hop. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? La carte de la campagne. On a eu ensuite le choix. On a eu ensuite les voyages, l'abondance, l'automne et le jeune homme. Bien. Par rapport aux polarités inconscientes à la base, avec la carte de la sérénité, enfin de la campagne, pardon, il y a une certaine forme de sérénité qui peut se dégager sur les deux dernières semaines, une certaine forme d'équilibrage qui a été fait. Les choses ont été beaucoup plus posées, les choses ont été beaucoup plus légères. Mais de ce qu'on donne avec la carte du choix, bon, on va faire de la lecture intégrale. Il y a un choix à faire au niveau de leur vie. Oui, c'est-à-dire on leur a donné à votre hôte, on a donné à votre hôte quelque part une petite période de répit afin de se stabiliser, de pouvoir poser certaines choses pour justement avancer vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, avec la carte du voyage, il y a une notion de mouvement. Il y a une notion, si vous voulez, et vous voyez avec ici les jambes de la personne au-dessus de la planète, hein, grosso modo, c'est une planète, prendre de la hauteur pour pouvoir aller vers quelque chose de plus rayonnant. Puisque avec la carte de l'abondance couplée avec la carte de l'automne, pour moi l'automne c'est vraiment la fin d'un cycle pour passer à quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que on va être sur ce mois de février sur une phase de transformation active. Une phase de transformation active, et avec la carte du jeune homme, quelque part, on va demander à votre hôte, aux runners, aux polarités inconscientes à la base, de pouvoir reconnecter avec, quelque part, leur enfant intérieur, de revenir un petit peu à elles-mêmes, reconnecter à leur âme, prendre du bon temps, trouver un peu de folie, quelque part, essayer de revenir sur certaines bases beaucoup plus légères. C'est-à-dire que certaines polarités inconscientes à la base ont dû avoir des temps vraiment très compliqués sur cette fin d'année. On leur a laissé quelque part le tout début d'année pour pouvoir souffler, pour pouvoir assimiler les choses qu'on leur a envoyées, qu'on leur a balancées. Il y a certainement une forme aussi au niveau de ce qu'on m'envoie, une certaine forme de ras-le-bol au niveau sentimental qui doit les porter vers autre chose. Et quelque part, on a envie de nouveauté, on a envie de légèreté, on a envie de profiter. Alors attention pour les runners qui peuvent avoir une certaine forme d'addiction au niveau sexe. On a peut-être une phase de frivolité qui revient et qui va devoir être justement surmontée. Ok. Donc ça peut vous faire travailler, vous, chaser,
votre blessure de trahison. Mais on a des runners qui aujourd'hui, après une certaine phase assez calme, bah oui, ils vont avoir à prendre des décisions pour pouvoir s'orienter, donner un nouveau tournant à leur vie, quelque chose de arrêter avec des vieux schémas pour justement avancer sur des choses nouvelles qui pourront les porter vers quelque chose de plus lumineux. Et notamment sur, je disais tout de suite, les runners qui ont peut-être des addictions au sexe ou autres, on peut peut-être les replonger ponctuellement devant pour qu'elles puissent épurer et lâcher. Ok ? On a vraiment un travail qui va de l'ancien vers le nouveau. Quelque chose de plus sombre à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, on a vraiment une notion d'avancée sur ce mois de février. Ok, je n'ai pas forcément une notion de recontact ou de communication ou quoi que ce soit en volonté, en désir. On va plus être centré, les polarités inconscientes à la base vont plus être centrées sur elles-mêmes pour pouvoir profiter de leur d'une certaine forme d'intériorité, d'une certaine forme de solitude pour pouvoir s'orienter vers quelque chose de nouveau. Voilà. Poser les bases, poser les jalons pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau. Bien. En ce qui concerne les chasers ou les polarités conscientes à la base, on va voir ce qu'on nous donne. Alors s'il vous plaît, pour les flammes jumelles en première partie de parcours, chaser ou polarité inconsciente à la base. La carte de la nécessité et la carte du papyrus. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour les chasers, polarité consciente à la base. S'il vous plaît, pour les chasers, polarité consciente à la base. Vous pouvez voir la carte pour les chasers. Flamme jumelle en première partie de parcours. Tac. S'il vous plaît. Ok. Celle-ci. 1, 2, 3, 4. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner encore 2 cartes. 2 cartes pour les chasers, polarité. Hop, on y va. Alors, c'est parti. Donc, on a eu la carte de la nécessité, la carte du papyrus, la carte de l'équité, la carte de la réussite, la carte de la lumière, dites-moi, et la carte de l'eau. Bien. Alors, là, on va pas passer par 36 000 chemins. On a également une notion d'avancée sur les polarités conscientes à la base, ou chaser, pour ceux qui ça parle plus. Mais avec la carte de la nécessité, ça va pas être, vous allez être poussé par la source, mais quelque part, il va y avoir une prise de conscience au niveau de chaser, quelque part acter les choses dans la matière. C'est-à-dire qu'on va avoir une volonté de s'équilibrer. On va avoir un ras-le-bol de ces yo-yo énergétiques, de ces hauts, de ces bas, de cette instabilité de son autre. Et quelque part, avec la carte de l'équité, vous voyez, il y a le yin et le yang. Il y a une notion d'équilibrage de ces polarités. Équilibrer son yin, son yang pour pouvoir justement être beaucoup plus dans une certaine forme de stabilité émotionnelle, stabilité de vie, stabilité matérielle, familiale. Quelque part, il y a vraiment il y a cette notion d'envie comment on me l'envoie de stabilisation générale, d'ancrer les choses dans la matière pour pouvoir avancer sur quelque chose de plus constructif. Et on a la carte de la réussite. Donc quelque part, et vous voyez là, il y a une certaine forme de contrat également, de parchemin, c'est-à-dire que tout ça, il y a le succès avec la lumière et l'eau. L'eau qui va vraiment plus symboliser cette phase d'épuration, de nettoyage énergétique et de nettoyage au niveau des blessures. Quelque part, ce travail, cette avancée va être couronnée de succès puisque
avec la lumière, on a vraiment beaucoup de positivité, beaucoup de joie, le rayonnement. On a quelque chose de beaucoup plus léger également sur le mois de février qui va arriver pour les chasers. Alors, certainement que là, la pleine lune de cette nuit, là, on va clôturer le mois de janvier, va certainement quelque part jouer son rôle. Après, justement, une petite période de stagnation entre guillemets pour les runners, on va justement taper dans le dur pour pouvoir justement les orienter. Cette notion de choix, d'orientation, pour pouvoir arrêter avec l'ancien et commencer quelque chose de plus lumineux. Vous voyez, on a l'abondance là, on a la lumière ici. Donc quelque part, même au niveau des chasers, peut-être que ce flot énergétique là qui peut arriver là en ce moment et notamment dans ces énergies de pleine lune, va y avoir une certaine forme de ras-le-bol avec une nécessité de stabilisation. Alors oui, les énergies vont être rock'n'roll sur le mois de février. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Mais quelque part, on va aller crescendo sur quelque chose de plus léger, de plus constructif et vous, amis chasers, vous allez réussir justement à étalonner les choses, à équilibrer vos polarités pour pouvoir justement aller vers la lumière. Alors, je vais tirer deux cartes, puisque j'ai oublié de le faire pour les runners. Donc, une carte avec l'oracle de David Saba, une carte synthèse pour les runners et une carte synthèse pour les chasers. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte synthèse pour les polarités inconscientes à la base runner, s'il vous plaît, pour le mois de février, première partie de parcours. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Hop là. Ouais, j'en ai deux qui sont tombés, une pour les runners, une pour les chasers. Hop. Tac. Alors, vous voyez, la première carte qui est tombée, c'est celle-ci. La deuxième, c'est celle-là. Alors, pour les runners, on a « Je me centre sur mon cœur », la confiance en soi. Bah, quelque part, ça va dans le sens. Le choix qu'il y a à faire, on va se choisir. C'est-à-dire que voilà, les runners, les polarités inconscientes à la base, vont passer d'une certaine phase où bah voilà, je donne tout un petit peu pour passer pour quelqu'un de bien, ou je donne tout pour mon image ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est moi qui va compter. Aujourd'hui, voilà, faut que quelque part que je me fasse confiance pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, j'ai envie justement d'aller vers la lumière. L'abondance, vous voyez, la lumière entre les mains. On va y avoir un recentrage sur soi-même. Et on l'a évoqué tout à l'heure sur le début du tirage, qui se confirme ici. Donc ça va dans le sens. Et sur également les chasers, un cœur libre et pacifié. Donc vous voyez cet équilibre ici, l'équité, le yin et le yang, l'épuration, mais libre et pacifié. C'est-à-dire qu'on a ce sentiment de légèreté. Vous voyez les étoiles et la lumière qui correspond avec la lumière ici. On va vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus équilibrant, quelque chose de plus équilibré, quelque chose de plus joyeux, de plus léger. Donc quelque part, on a encore un travail d'épuration qui va être fait, mais après cette période un peu plus rock'n'roll, on va être sur vraiment la fin du mois, certainement sur des énergies un peu plus légères, un peu plus, si vous voulez, libératrices. Voilà. On a vraiment un côté libérateur qui va être dépeint chez le chaser. Bien. Maintenant, en ce qui concerne le lien. Alors, avec l'oracle de Mademoiselle Atlas, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour le lien, pour les flammes jumelles sur le mois de février en première partie de parcours. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour... Hop là, j'en ai trop sorti. S'il vous plaît, pouvez-vous... Hop là, hop. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour le lien, pour les flammes jumelles en première partie de parcours. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les flammes jumelles première partie de parcours. 1, 2, 3, 4. S'il vous plaît, vous me donner les cartes pour les flammes jumelles en première partie de parcours. Il n'y en a plus. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner les cartes. Si, il y en a encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors, on en a 6. Alors, qu'est-ce qu'on m'a donné? L'amour inconditionnel,
Ok. Bien. Alors là, j'en vois qui trépigne déjà à l'avance. Oh, l'union, fusion, engagement, co-création. Ok. La mort, fin de cycle, transformation, décès. Masculin yang, action, rapidité, prise de décision. Le printemps, renouveau, fraîcheur, nouveau départ. Et le travail, carrière, collaboration, travail sur soi. Donc, grosso modo, les personnes qui vont se dire « Ah ouais, il y a l'amour inconditionnel et l'union, c'est bon, ça va le faire ». Non, c'est pas pour maintenant. Dans le sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la carte de l'amour inconditionnel, on va vous demander d'être dans l'amour inconditionnel de vous-même. Ok, et que quelque part l'union, ça va être l'union avec vous-même. Quelque part retrouver justement votre caractère, votre caractère créatif, votre connexion. Et avec la carte de la mort, justement, on va, vous voyez, quelque chose de la fin de cycle pour aller quelque chose de nouveau. Donc, on va établir les choses. On va essayer de développer une certaine forme de connexion avec soi-même, avec ce nouveau départ. Et le travail, c'est-à-dire que le lien va être en pleine phase d'évolution sur le mois de février, ou si vous étiez dans une phase sentimentale ou de contact avec votre autre, il y a de grandes chances qu'il y ait un éloignement ou une séparation, clairement, oh oui. Ou si vous étiez en phase de séparation, quelque part, si vous aviez justement ce sentiment de cette volonté de vouloir vous réunir avec votre hôte, d'attente ou quoi que ce soit, va y avoir au niveau du lien un coupé court où on va vraiment privilégier justement, vous voyez, avec le côté prise de décision, ce changement pour quelque chose de plus lumineux, quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fondateur. Donc la carte du travail va faire que le cheminement qui est détecté sur les deux polarités va se ressentir sur le lien, puisque on va avoir un stop au niveau relationnel, on va avoir un stop par rapport à l'ancien pour pouvoir arriver sur du nouveau. Ok. Encore une fois, la carte de l'amour inconditionnel ne représente pas l'amour que vous portez à votre hôte, mais l'amour que vous devez vous porter à vous. Ok. Donc, quelque part, au niveau de l'engagement et la mort, c'est-à-dire que va y avoir certainement des ruptures ou des prises d'éloignement ou des non-contacts. Et les personnes qui étaient en non-contact, c'est-à-dire que voilà, on va vous demander de couper court avec le passé et de vous centrer sur vous. Bien. Petite carte de synthèse pour le lien. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte de synthèse pour les flammes jumelles en première partie de parcours pour le lien, s'il vous plaît. Hop là, tac. Ah, il y en a 2, et 3 et 4. Non, moi j'en ai lâché beaucoup de trop. Hop, ça n'a pas. Hop là, celle-là, elle a bien sauté. Tac. La télépathie, l'infini où tout commence. Donc grosso modo, le lien, il est là, c'est-à-dire qu'il y a la connexion entre les deux jumeaux. Hein, cette connexion, elle est là depuis le début. Bien évidemment, les chasers ou les polarités conscientes à la base vont avoir conscience de cette télépathie parce qu'ils vont avoir été mis sur le chemin par leur autre ou par la source. Mais quelque part, le lien est là, mais le où tout commence, c'est-à-dire que on va vraiment vers cette lumière, vers cette élévation au niveau du lien, et que quelque part, même si au niveau des duos de flammes jumelles, il y a des éloignements au niveau contact ou au niveau relation ou autre, on vous dit que le lien est là, l'infini, le 8 inversé, c'est que le lien ne pourra pas être coupé, le lien sera toujours présent, le lien est fort, le lien est là, donc on va vous demander justement de garder la foi dans cette lumière, tout simplement. Voilà. Quitte à, si vous n'avez plus de contact dans la 3D, vous voyez, avec la carte de télépathie, envoyez beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de gratitude à votre hôte dans la 5D. Il recevra les choses. Mais, quelque part, il va y avoir un recentrage sur soi à faire et on va privilégier une connexion à distance.
Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Encore une fois, si vous souhaitez une guidance personnalisée, bah, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, soit sur mon site, ou alors vous trouverez les coordonnées sous la description de la vidéo. Et puis bah, sur ce, je vais vous souhaiter un super bon week-end. Prenez soin de vous, ancrez-vous, souriez, avancez. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Et à fond les ballons. Ciao, ciao!